On peut enregistrer, on met le truc du jeu, voilà. Et on dit bonjour à YouTube, bien évidemment. Et on va repartir sur Rogue Trader. On entend, moi je suis au régime, saucisson sec et eau. C'est au saucisson sec et à l'eau, monsieur. Alors, c'est vrai qu'on en était là, on était Hieronymus Doloroso, donc un des gars qu'on avait vu, qui nous avait discuté, avec qui on avait discuté de la ville, de tout machin, etc. Et du coup, notre objectif au dernier bonimenteur de carnaval, faut qu'on aille lui parler. Bonimenteur de carnaval, le jeune homme a manifestement fait des efforts pour paraître élégant. Ses vêtements à la mode sont presque neufs, ce qui est une rareté dans cet univers, et ses cheveux méticuleusement coiffés. Cependant, cette apparence soignée est démentie par des taches d'huile mal nettoyées provenant de son implant, et par la coupe douteuse de sa veste, manifestement confectionnée pour quelqu'un d'autre. Vous êtes arrivé incognito à Castel, ok. Approchez, approchez, et venez découvrir de vos propres yeux la plus grande ménagerie de xénovivants de Castel. De quel genre de ménagerie s'agit-il? C'est une ménagerie composée de créatures redoutables et sans merci. Ces xénos ont été capturés alors qu'ils tentaient de nuire à notre grand impérium. Mais ils ne représentent plus aucun danger. Grâce à nos cages spécialement conçues pour résister à leur fureur. Enfin, je vous conseille tout de même de ne pas vous approcher trop près. Ce ne sont pas des xénos, vous savez simplement maquiller des mutants. Le sourire de l'homme s'efface, vous réapparaît bien vite. Des mutants, vous dites? Quel cœur est-il comme minéral? Je vais consulter le registre des livraisons pour vérifier, et vous en avez ma parole. Ces mots ont une aura jaune-verte. Je pense qu'il ne tiendra pas à sa promesse. Ce genre de spectacle est lucratif parce que des milliers de yeux de l'Imperium n'ont jamais rencontré l'ombre du moindre xéno. Cette ignorance associée à la curiosité malsaine engendre une demande colossale. Du moins, c'est ce que l'on m'a appris. Et je constate que ces enseignements étaient vrais. Je vous ordonne de mettre fin à cette mascarade, libérez les captifs. Voilà une source de divertissement bien dangereuse, les xénos n'ont rien à faire parmi les humains, tuez-les tous. Iconoclaste, je veux acheter ces captifs. Hérétique appuie longuement sur un bouton qui électrocute les spécimens. Dogmatique, vous savez comment j'appelle tout ceci? De l'hérésie. Cette ménagerie doit être exterminée, et vous avec. Je veux vous acheter ces captifs, en vrai. On va essayer de pas trop faire des mules. Il réfléchit un instant. Nous pouvons faire affaire, mais ce sera avec grand plaisir. L'achat de la ménagerie dans son activité représente une somme considérable, mais vous pourrez les emporter facilement. Facteur d'influence perdu, 1. Iconoclaste, plus 5. D'accord. Et donc, ça a fait quelque chose? Outre me donner de l'iconoclaste à l'infini? Ah, j'aurais peut-être dû le buter. Alors du coup... oui, non, ça c'est autre chose. Hein. Masquer les quêtes terminées, voilà, comme ça on va s'y retrouver. Esprit abîmé, ça c'est pour la réparation du vaisseau, faut qu'on aille au spatioport de Castel, donc ça c'est autre chose. Ça c'est explorer des planètes, et putréfaction, c'est il serait judicieux d'examiner de plus près les victimes des Enver, et de chercher d'autres preuves. Des actes irréfléchis peuvent laisser penser qu'ils finiront par se trahir un jour ou l'autre. Égarement, c'est le quartier des ombres. À en croire le révérend Hieronymus, des individus suspects auraient mené des rituels dans les quartiers des ombres, dans des lieux ornés d'un soleil bleu et or. S'il s'agit d'hérétiques, ils doivent être éliminés en la présence de Sœur Argenta, qui est vivement recommandée. Et information confidentielle sur la passerelle, ça c'est autre chose, faudra qu'on y aille plus tard. Mais en vrai, j'aimerais bien trouver un moyen, parce que là je suis allé ici, j'ai exploré l'entièreté de la zone. Reste de Castel, palais du suzerain, entrepôt. Parce que nous ici on s'était battu justement pour... Hein? Oula, on m'envoie pas trop loin s'il te plaît. Voilà. Ici on s'était battu justement face à beaucoup de monde, on avait fait une sorte de grosse bataille de couloir ici. On s'en était plutôt bien sorti d'ailleurs.
Mais là, on n'a plus grand chose à faire, c'est ça le problème. À part au palais du suzerain, en vrai. Mais ça m'embête un peu d'aller au palais du suzerain, en fait. On va plus aller vers le reste de Castel. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut obtenir. Si on peut pas essayer de passer les portes, les fameuses portes qui empêchent d'aller dans les sous-bassements de la ville. Maintenant qu'on a la faute d'Hieronymus, il y a sans doute des chances de réussir à passer les portes, j'imagine. Ah, Argenta. Argenta fait un geste pour attirer votre attention. Libre marchand, j'aimerais m'assurer que vous n'ayez pas oublié la requête du révérend Hieronymus. Il nous a demandé de chercher un repère potentiel de cultistes dans le quartier des Ombres de Castel. Vous semblez préoccupé. Quoi? Non. Argenta secoue la tête et se frotte les tempes avec lassitude. Mes excuses, libre marchand. Revenir à Castel est difficile pour moi. Mais ce n'est qu'une faiblesse insignifiante qui ne m'empêchera certainement pas de me battre. Je vous assure que vos aptitudes au combat ne s'en ressentiront pas. J'aimerais savoir quelle est cette faiblesse aussi insignifiante soit-elle. Les membres de mon équipe ne doivent rien me cacher. Vous avez raison, je vais vous expliquer. C'est à propos des circonstances de mon arrivée à Castel. Je ne suis pas né dans les étendues de Coronus. On m'a envoyé à Castel en mission pour garder une reliquaire. Cependant, mon vaisseau s'est retrouvé pris dans une anomalie du Warp. Et bien que cet incident n'ait duré que quelques jours pour ceux qui se trouvaient à bord, des dizaines d'années se sont écoulées dans l'espace réel. Ah merde! Ah, c'est con ça, t'as vécu une dilatation temporelle? Quand je suis enfin arrivé à Castel, c'est comme si j'avais été effacé du temps. Personne ne m'attendait de ce côté de la gueule, car ceux qui avaient connaissance de ma venue ou devaient m'accueillir étaient décédés depuis longtemps. Le reliquaire que j'étais censé garder avait été confié au révérend Hieronymus et à ses frères, qui n'étaient plus capables de le protéger sans mon aide. Qui étaient plus que capables de le protéger sans mon aide. Ainsi, Castel est devenu ma cage. Je ne savais plus qui j'étais. Je n'avais plus aucune raison d'être là. J'avais bien envisagé de retourner dans Calixis, mais je n'y voyais qu'une autre impasse. Même si je parvenais à trouver un vaisseau, mon secteur, mon ordre avaient, eux, survécu des décennies sans moi. Chaque fois que je me remémore au moins ces mois d'errance à Castel, j'ai l'impression de tomber dans un gouffre. J'espère que ces rumeurs sur la présence de cultistes sont fondées. J'ai hâte de pouvoir prouver que mon bolter, que les mondes de l'Imperium ont besoin de moi. Pouvez-vous me rappeler ce que le révérend Hieronymus voulait? Comment et pourquoi votre séjour à Castel a-t-il pris fin? Quelque chose a dû changer. C'est exact. Ainsi, il m'a montré la voie à suivre. J'irais presque jusqu'à dire qu'il s'agissait d'un présage. Mais ce n'est qu'un sujet que je ne peux aborder au beau milieu de la rue, dans cet antre du mal. Mettons-nous en route. Pour le moment, je dirais seulement que j'ai cessé de me languir à Castel lorsque j'ai rencontré Dame Théodora et que je me suis joint à elle. Vous connaissez mieux Castel que moi. Pensez-vous qu'il y a réellement des hérétiques ici? À une époque, j'aurais répondu que ces rumeurs sont probablement infondées. On peut reprocher beaucoup de choses à la mission de la Calabestica et aux autres figures véreuses de Castel. Mais même ces malfrats sont loyaux à l'empereur et exterminent sans pitié les hérétiques sur leur territoire. Maintenant, cependant... Des hérétiques ont attaqué ouvertement le vaisseau d'un libre marchand, et c'est avéré qu'un membre de votre propre dynastie, Kunrad Voigvir, était l'un des leurs, sans parler que Castel, qui sombre de plus en plus au plus profond de la folie. En cette période de conflit, je suis prêt à croire que les hérétiques se sont enhardis au point de réaliser leur sombre rituel au grand jour et de marquer effrontément leurs repères avec des symboles sacrilèges. Vous me rappelez ce que le révérend Hieronymus voulait? Nous devons essayer de trouver les soleils bleus et or. La congrégation du révérend soupçonne certains individus louches d'hérésie, et d'après la rumeur, ils marquent leurs repères de ces symboles. Nous devons continuer. This is intriguing. Qu'est-ce qui est intriguing? Ah oui, mais c'est la fameuse porte bloquée. En vrai, il y a forcément quelque chose par là.
C'est obligatoire. Faut qu'on trouve avec des soleils bleus et or. Non. I always have a backup plan. Would you look at that? Oh! Symbole du soleil levant, il est étrangement repoussant, voire sinistre. Oh! Repère des cultistes! Allons leur fracasser le boule! The whispers told me a secret. What do we have here? I'm listening. Searching is my observance. Join me in prayer. Never doubt me. Onward! This could be an opportunity. Duty prevails. Et un autre ban, c'est parti. Ouh, depuis que j'ai découvert le ban hammer, putain, c'est top, hein. Pouvoir dégager tous ces comptes de merde qui disent « Eh, viens acheter des viewers !» Nique ta mère. Ah, non! Non, il y avait du stuff! Non, il y avait du stuff! Non. Oh, oh, merde. C'est un problème. The fuck is that? C'est une horreur rose? You will beg for mercy, but I will grant none. All of you will bleed! Ok. Alors, on va déjà mettre notre petite zone de front ici. On va mettre notre ligne de tir. On va plus la mettre par ici. Et on va mettre notre ligne de zone arrière plus par ici en vrai. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Aurore rose, en effet. Oh putain, l'aurore rose, elle est détaillée. Hein. Aurore rose du chaos, let's go. Hein. Alors ça, c'est un tir simple, c'est ça? C'est ça, c'est un tir simple. Là, j'en touche 3, là, j'en touche 3, là, j'en touche 3. Il n'y a pas vraiment de zone où j'en touche beaucoup. Request approved. The Omnissiah knows all, comprehends all. Oh la vache! Bouclier du war. Ok. Oh, ça fait mal. Oh! Oh, le surcharge de plasma, j'ai pas kiffé. Chemin de tortue. Alors attends, bouclier du war. Absorbe les dégâts subis pendant un tour. Oh merde. Réduit la détermination de la cible. Ok, d'accord. Allez, tiens, absorbe-moi ça, toi. Ok, chemin tortueux.
Doubt is for the weak. Faith without deeds is worthless. I'll do it. Il n'y a plus vraiment de couvert. Hein. I am a navigator, not a servant of the Blam! Allez! firm. Isn't this a job for the serfs? Ah, ça c'est 2 PA, ouais, c'est ça. That is foolishness. Vas-y, vise. Idira, ma grande. Ah mais c'est un sort de zone que j'envoie à un endroit... Oh putain, d'accord. That is not my Attends. destiny. Sous l'effet combustion, d'accord. Anything else? Was that you? Or I know what is to come. Ok, viens ici. Ok, Abélard. At your beck and call. Ok, Indeed. prépare-toi It will be done. à encaisser comme un Tchad. At your beck and call. Voilà. Alors là-bas, il y a un plasma qui m'embête. Explorators know one route. Forward. Ah! C'est dommage ça, mon Pascal. Running binary override. C'est quoi ça? Stratagème Bastion. Le stratège choisit l'une des zones tactiques de combat pendant un round. The scriptural prognosis is Allez, stratagème Bastion. Parade! My prescience Aïe. has failed me. Out of my way! Clé du warp, ok. Échec. I'll see to it your end Allez, ça dégage. on it. Tiens, mange ça toi. I'll make it happen. Chaos guides me. Putain, mais juste une horreur rose, c'est si chiant. Qui l'eût cru? As the Emperor commands, I act. Doubt is for the... I'll do it. Try to die with grace, at least. Ah, il s'est pris l'immolation de l'âme. Ok. Ah, lui, il est bien caché. Ouais, viens là et utilise... Be careful not to cross my gaze. Ça coûte pas de PA. Me? If you insist, Lord Captain. I am his will made manifest. Faith without deeds. You, my Emperor! I'll do it.
if I may. Ok. Et elle a 21 stacks. Ok. Will do. Ok, d'accord, je vois la logique. But of course. It will be done. Victory is imminent. I will do my duty. Flesh is weak, yet iron knows no pain. Vulnerability analysis successful. Voilà, protocole Bastion ici. Putain, l'aurore rose, elle déconne un peu zéro. Hein. Aïe. On la double esquive. Who, if not me? Ah, mais vous êtes tranquille, monsieur. On it. You never stood a chance. Et ben, au revoir. Doubt is for the weak. As the Emperor commands, I act. I'll do it. Faith without deeds is worthless. As the Emperor commands, I act. I am a navigator, not a servitor. No can do. Brace yourself, Avalon! Indeed. It will be done. Victory is in the target well struck. The place betrays me. Oui, il prend cher, le pauvre. Là, il prend cher. My vow is to serve. The Omnissiah knows all, comprehends all. The order is contrary to dogmatic protocols. Request denied. Ok, esquive. I'll see to it personally. Allez, on va le trancher en deux, let's go. Ah. En deux, j'ai I'll dit. make it happen. Another enemy down. Évidemment, tactique de mur pour sauver tout le monde parce que là ça va être Tandax du fiac. I'll do it. Right in the prayer. Oh la vache! I will not. Doubt is for the weak. I'll paint your death in colors. Faith without deeds is vindicated. Bien joué. I'll do it. As the Emperor commands. Oh!
Oh la vache, tout le monde a pris cher, mais on s'en est sorti. Argenta se précipite vers le dernier cultiste en vie, qui a pris, je rappelle, une balle de snipe de Argenta, enfin 2. Donc le mec, il doit pas rester grand chose de son corps. Et sans un mot, lui assène un coup de poing furieux en plein visage. Infâme hérétique! À qui s'adressaient vos prières? J'ai entendu cette supplique qui implorait un certain C. Le rire grinçant du cultiste qui est tombé à genoux lui coupe la parole. Bien sûr que vous l'avez entendu, je vous reconnais, servante du cadavre pourrissant sur le trône. Auriez-vous oublié que vous avez déjà connu la puissance du Dieu véritable? Que vous avez pris la fuite face à nous en pleurant toutes les larmes de votre corps? Argenta recule comme si on venait de la frapper, mais elle se reprend immédiatement. Elle s'approche du cultiste, le saisit par le col et le force à regarder dans ses yeux ardents comme des braises. Je suis une sœur de l'Adeptas Sororitas. Jamais, pas une seule fois je n'ai fui devant des hérétiques et des traîtres de l'humanité. Vous ne voyez pas qu'il essaye de vous provoquer? Marmonne Idira. Je parie qu'il veut une belle balle rapide dans la tête plutôt que le bûcher. Malgré son ton, elle regarde nerveusement autour d'elle en s'en frottant la tempe. J'ai la sensation qu'un futur sombre approche, comme une corde autour du cou. Nous devons l'interroger. Que voulez-vous savoir, serviteur de l'empereur cadavre? Le nom de mes frères, ou combien nous sommes? Je vais vous le dire de mon plein gré. Nous sommes innombrables et partout. Bientôt, très bientôt, vous entendrez nos voix, et lorsqu'elles retentiront dans votre dos, si proche que vous sentirez notre souffle sur votre nuque, vous connaîtrez alors le pouvoir du Dieu véritable. D'abord Ricad Minoris, et maintenant ici. Il dit vrai, ces vermines sont partout. Pascal sort de sa robe plusieurs instruments qui ne servent probablement pas à démonter des machines, puis déclare sur un ton désinvolte. Si vous rencontrez des difficultés au cours de l'extraction d'informations, je vous recommande de cibler précisément les ganglions. Ok, le mec il est en train de sortir. Il est en train de sortir des pinces à couilles. Attendez, 2 petites secondes. Hop, voilà. Le cultiste pousse un petit rire arrogant tout en pâlissant sous le regard calme et scrutateur de Pascal. Comment connaissez-vous Argenta? Où l'avez-vous vu à Castel? Pas à Castel, répond le cultiste avec un rire rauque. À un autre endroit, là où elle s'est jetée dans la gueule du loup. Argenta fixe le cultiste, les yeux écarquillés, puis murmure 2 mots au bout des lèvres. Salis primus. Argenta, de quoi parle-t-il? Elle se ressaisit, comme si elle sortait d'un rêve éveillé. Une planète, un endroit où... Peu importe. Je connais ces hérétiques, et j'ai été gravement blessé en les affrontant, mais je jure que je n'ai jamais pris la fuite face à eux. Elle se tourne vers le cultiste et lui lance un regard rempli d'une fureur glaciale. Vous m'avez réellement vu sur Salis Primus. L'un des vôtres doit savoir comment s'y rendre. Avez-vous votre propre vaisseau? Un navigateur? Répondez-moi! Des vaisseaux et des cartes, des routes et des portes, nous avons tout ça, mais nos voies ne vous sont pas ouvertes. Vous n'êtes qu'une mouche qui s'est retrouvée prise dans la toile du tisseur, le dieu véritable. Mais où est l'araignée? Les yeux du cultiste s'emplissent de folie. J'ai besoin d'informations plus cohérentes. Libre marchand, nous ne tirons rien de ce fou. Quant à mon rôle dans cette histoire, je vous l'expliquerai, mais pas ici, pas en sa présence. Qui est ce véritable dieu dont vous ne cessez de parler, espèce de furie, espèce de fouteur de merde? Vous le découvrirez bien assez tôt. Le cultiste vous lance un regard malveillant, coloré par le sang frais sur ses lèvres. Achevez-le, Argenta, tirez-lui une balle dans la tête. Tuez-moi si vous le voulez, serviteur de l'empereur cadavre, mais vous ne pourrez rien contre la victoire du dieu véritable. La lame de l'aube approche, tout comme l'heure de son triomphe. Le silence se fait. Après quelques instants, Argenta se tourne vers vous et hausse les épaules d'un air nonchalant. Voilà, nous avons accompli la quête du révérend Hieronymus, ce qui me libère de mes obligations. Je peux maintenant poursuivre mes voyages avec vous, libre marchand. Avant de quitter ce repère, rassemblons ce qu'il reste de ces blasphémateurs. J'aimerais purifier cet endroit par les flammes, mais nous y trouverons peut-être des indices qui nous permettront de trouver ces hérétiques, d'où qu'ils viennent et s'ils ont d'autres associés. Argenta baisse la tête avec lassitude. J'ai autre chose à vous dire, mais cela peut attendre. Retrouvons-nous à bord du vaisseau lorsqu'il sera temps de quitter Castel. Eh bah putain. Putain mais les mecs ont sorti une aurore rose quoi, merde. Petit plasma en plus. Et hérétique partisan. Lorsque l'utilisateur attaque à l'aide d'un pouvoir psychique, il restaure 2 points d'attaque, enfin 2 points d'action, ou subit 10 points de dégâts du warp avec 50% de chance pour chacun de ses effets.
Ah ouais! Ah, c'est pas mal! Mais en effet, cette zone-là a besoin d'être purifiée par le feu. Always keep your eye on the price. Operation successful. Marteleur d'ennemis modèle Risa. Oh, joli pistolet. Bug de sororitas. La fougue de l'utilisateur passe à 175 chaque fois qu'il élimine 5 ennemis d'affilée au cours d'un même tour. Putain, la vache, faut y aller, hein. Mais après, avec Argenta, on aura peut-être cette possibilité-là. Mais vu qu'elle est en sniper, c'est pas sûr. Vu qu'elle est en snipe, c'est au cours d'un même tour. Comment je pourrais me débrouillax au cours d'un même tour pour tuer 5 personnes? À part avec une greu, en vrai. Avec une greu, ça peut se faire, en vrai. Du butin, des briquets, des stylos. Très bien. Eh ben, on va pouvoir y aller. On continue de puer la mort avec notre héros principal, hein, je rappelle, hein, quand on est tombé, enfin quand on a dû traverser la merde. Nous puons du cul. Je suis sûr que ça va me foutre la merde quand je vais aller discuter avec le suzerain de Castel, ça. Bon, on va retourner voir le révérend Hieronymus du coup. Rise to the top or get left in the dust. Quartier spatial, bah non, Atrium du coup. On a besoin d'aller à l'Atrium. On ira au quartier spatial juste après pour voir l'état du vaisseau aussi. Parce que bon, on va en avoir besoin quand même. Alors, Hieronymus Doloroso, il est là. L'empereur protège. Mission accomplie. L'entre des fanatiques du quartier des ombres a été purgé. Un sombre sourire éclaire son visage. Il fait le signe de l'Aquila. J'espère que leur souffrance aura été à la hauteur de leurs méfaits. Réputation plus 200 auprès des Drusiens et 77 d'XP. J'aimerais jeter un œil à vos marchandises du coup. Ah dommage, on n'a pas encore accès à ça. Bâton sanctifié. Ah oui, c'est le fameux colère de l'empereur et tout le toutimé. Ah oui, mais moi j'ai l'épée crantée qui met du saignement 6. Eh bah très bien. Du coup, bah, on a fini ça. Sir Argenta a demandé à parler libre un champ, ça c'est sur le bateau. Putréfaction, c'est en apprendre plus sur l'étrange gang. Mais on n'a pas trouvé d'autres... J'imagine que ça va être avec les mecs de Castel. Donc là, on a vraiment besoin d'aller là pour essayer de comprendre en parlant avec les gens importants de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Suzerain Vladem Tokara. Putain, en effet, il a une gueule de savant fou scientifique du Troisième Reich. Quelle voix on peut lui faire? Ma patience. Vous savez où est la sortie, vous pouvez disposer. Alors, attendez, j'ai pas le temps de lire. L'homme de grande taille, vêtu d'un gris austère, remarque de manière appuyée derrière
regarde de manière appuyée derrière la femme qu'il vient de congédier. Vladame, 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 quelle Asie vous fait parler aussi sévèrement? On croirait entendre un agent impérial, plutôt que l'un d'entre vous, que l'un d'entre nous. La femme, qui vous tourne le dos, pousse un soupir exagéré avant de changer radicalement de ton. Ah, où sont mes marchandises, Vladame? C'est Falco qui les a, n'est-ce pas? Alors c'est comme ça que vous conduisez vos affaires avec vos amis maintenant? Vous avez donc oublié? Mes subalternes vont vous rafraîchir la mémoire dans ce cas. Garde, faites-la sortir! En avant, Eidari. Le garde imposant se penche vers la femme et lui dit à voix basse. Jae, partez tant que vous le pouvez. Allez noyer votre chagrin à la Massécus et remercier le ciel d'avoir pu sortir d'ici par la porte. Vous n'aurez pas cette chance la prochaine fois. D'abord vous m'insultez et maintenant vous me faites des menaces. Je vois que plus personne n'apprécie l'amabilité et le tact de Castel. Tant pis, je vais me trouver un meilleur accord. Elle tourne les talons et se dirige vers la sortie. En passant vers vous, elle vous jauge rapidement du regard et vous lance un clin d'œil avant de se détourner en dégageant d'un geste ses cheveux noirs. Eh bah d'accord. La meuf, elle part comme un prince. L'homme de grande taille, qui a remarqué votre présence depuis déjà un moment, vous observe fixement. Vladame Tokarra, suzerain de Castel. Passons dans mon bureau. Un festin digne d'un invité de votre stature nous y attend. Votre entourage pourra patienter à côté. Je m'attendais à un accueil plus digne d'un libre marchand, pas à une scène de ménage. Toutes mes excuses. Je n'avais pas l'intention de manquer de respect à un personnage de votre rang. Laissez-moi vous le prouver. Ah! Et on est tout seul, c'est con ça. Tout en discutant de tout et de rien, vous profitez de l'occasion qui se présente à vous pour jauger le suzerain Tokarra. Il semble distant et concentré, ses gestes sont brusques et fermes. Et il parle de manière calme et posée, comme s'il avait l'habitude d'être écouté attentivement par ses interlocuteurs. À en croire son regard observateur, il vous scrute depuis déjà un bon moment. Vladame se redresse de son fauteuil et annonce d'un ton poli mais parfaitement indifférent. Parlons affaires. Au nom de l'élite de la station Castel, je vous présente toutes mes condoléances, Seigneur Von Valancius. Nous pleurons la mort de Dame Théodora et espérons que ce sentiment vous prouvera la pureté de nos intentions et notre volonté de coopérer. Répondre en haut gothique. J'accepte vos condoléances. Tokarra vous lance un regard appuyé avant de poursuivre calmement. Je ne maîtrise pas bien la langue de l'aristocratie. Un sang noble coule dans vos veines. Et oui, on peut parler le haut gothique. Et oui, on lui a dit littéralement comme eût-il fallu que tu le suces. N'est-ce pas? Et le mec il m'a regardé en mode je ne comprends pas, mais j'imagine que ça veut dire oui. Mais j'espère que vous ne viendrez pas m'insulter, que vous ne venez pas de m'insulter. Dans un cas comme dans l'autre, vous venez d'établir une distance entre nous et j'en prends bonne note. Votre prudence m'impressionne. Il était sage de votre part de débarquer à Castel Incognito sans annoncer ni la mort de la libre marchande ni votre propre statut. Les rumeurs finiront bien par se propager. On ne garde pas longtemps un secret d'une information connue des milliers de personnes servant au bord d'un vaisseau. Mais en attendant ce moment, vous pouvez profiter de tous les avantages de l'anonymat. J'ai beaucoup entendu parler de votre perspicacité hors du commun. Et oui, mon intelligence est au-dessus et bien connue dans ce système. Ils savent bien évidemment que je sais mettre mes chaussettes dans l'endroit et que je vais mettre mon slip correctement, bien évidemment. Ou plutôt, des résultats impressionnants que vous êtes toujours parvenu à obtenir en exploitant à bon escient votre intelligence. J'ai toujours admiré les individus capables d'anéantir leurs ennemis ou de gagner un puissant allié simplement avec quelques phrases bien tournées. Les commissures des lèvres de Vladame tressautent, métamorphosant son expression en quelque chose qui ressemble vaguement à un sourire sincère. Comme vous l'aurez remarqué, Castel connaît actuellement une crise sévère et ses habitants auraient bien besoin d'un soutien d'une personne telle que vous. Qui était cette femme et pourquoi l'avez-vous fait dégager? Le visage de Vladame se durcit et fait un geste de frustration. Une femme dont la vie ne tient plus qu'un fil, mais certains persistent à l'appeler Jae Aedari. C'est une petite contrebandière aux grandes ambitions qui la conduiront à sa perte. Test de connaissance de l'Imperium, bien évidemment. Étrange. Étrange. Pourquoi une petite contrebandière, aussi téméraire soit-elle, irait-elle se disputer en public avec un personnage aussi important que le suzerain de Castel? Et plus étrange encore, comment une femme, prétendument sans importance, serait connue par son nom personnel par le suzerain? Elle n'a aucune importance, puisque c'est moi qui contrôle la situation à Castel. Je m'exprime pour le compte de tous ses résidents les plus notables.
Je me suis fait attaquer sur les quais de Castel et disons que bon, c'était pas forcément le comité d'accueil le plus exceptionnel que j'ai pu recevoir. Un incident scandaleux qui dénote un manque de respect flagrant à votre rencontre comme à la mienne. Hélas, ces malencontreux événements sont semblables à des catastrophes naturelles à Castel. Impossible de prédire ou anticiper. Ils surviennent sans crier gare. Pour beaucoup, Castel est un repère de pirates. Mais je vous assure qu'il y a une différence entre le crime organisé et les gangs de voyous qui n'ont plus rien à perdre. Dans votre cas, vous avez été victime de ce second coup. Les Hanver sont une bande de vauriens qui crachent sur nos coutumes et notre hiérarchie. Leur chef est d'ailleurs plus proche de l'idéologue. C'est un agitateur qui se contente généralement d'aiguiller ses comparses, pas un commandant. Un jour ou l'autre, nous finirons bien par l'attraper et le faire pendre, ce qui devrait calmer les ardeurs de ses petits serviteurs. Sous un calme apparemment soigné, travaillé, vous percevez la colère. De toute évidence, cet homme n'a pas pour habitude de perdre son sang-froid, mais c'est pourtant précisément ce qui lui arrive. J'aimerais en savoir plus sur les gangs d'Hanver. Pourquoi n'ont-ils pas encore été mis hors d'état de nuire? Il grince légèrement des dents avant de vous répondre. Toutes mes ressources sont actuellement consacrées à la poursuite d'un but. Retardez le moment où la station sera frappée par la famine. Je n'ai encore pas eu l'occasion de me pencher sur les Hanver. Aussi néfastes soient-ils, ils n'ont pas grande importance lorsque leur chef sera mort. Le reste s'éparpillera sans demander son reste. Je suis navré que vous ayez eu à perdre votre assistante. Pardon? Vos paroles semblent laisser perplexe quelques instants, mais son visage reste froid. Oh, ça, oui, sa mort est tout à fait regrettable. Quel genre de soutien attendez-vous de moi? Quelle est la situation dans la région? La situation est inquiétante. Les attaques de Xénos sont de plus en plus fréquentes. Le commerce va mal, et les mondes des confins tombent les uns après les autres. On raconte que les ennemis de l'humanité commettent les pires horreurs, et ces rumeurs sèment la panique, de par leur nature exotique. Le gros des forces de l'Imperium, dans les étendues de Coronus, sont rendus aux frontières du secteur afin d'y combattre la menace Xéno. Voilà déjà quelque temps que nous n'avons pas reçu de nouvelles, mais entre la distance et les problèmes actuels avec les astropathes, ça n'a rien d'extraordinaire. Malgré tout, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes pour autant. Plusieurs des mondes frappés par les Xénos nous ont fait parvenir des rapports mentionnant de redoutables guerriers descendus du ciel pour participer au combat. Ces récits fragmentés me font penser que le Saint Adeptus Astartes opère dans les étendues de Coronus, et j'attends que l'on m'informe de ses victoires avec la plus grande impatience. Les Xénos ont-ils déjà attaqué Castel? Non, pas pour l'instant. Les anges de l'empereur dans les étendues? Non, pas pour l'instant. Il ne serait de toute façon guère raisonnable de chercher à attaquer Castel. Nos quais sont perpétuellement encombrés de vaisseaux, et les armées déclarées à leur bord suffiraient à équiper une redoutable force de combat. Je ne vous parle même pas de la puissance de feu dissimulée à la douane de la station par nos honorables marchands. Pour nous, les Xénos ne sont qu'une source de revenus plus qu'une menace. Vladimir s'interrompt, attendant votre réaction. Iconoclaste, je n'approuve pas cette crainte des xénotechnologies. Il faut connaître et comprendre ses adversaires. Oui, c'est très vrai. Bien entendu, je désapprouve vos propos du plus profond de mon être, et je ne souhaite pas parler plus avant. Cependant, mon sénéchal a l'oreille attentive. Je lui laisserai faire part de vos méprisables oracles. Il n'y a pas de honte à s'enrichir en vendant ses trophées. Vous devrez faire un peu plus attention de ce que vous dites. Ce genre d'aveu se vous rapproche un peu trop de l'hérésie. Vous parlez de vente de la vente clandestine de xéno-artefacts? D'une certaine manière. Retombant miraculeusement sur ses pieds, Vladimir parvint à transformer cette dernière affirmation en question. Vous venez acheter absolument n'importe quoi à Castel, et réciproquement y vendre n'importe quoi. Moi, je suis d'accord. Je ne doute pas un seul instant que vos contacts à Castel vous permettront d'enrichir considérablement vos connaissances et vos compréhensions des Xénos. J'y veillerai à ce que votre curiosité soit pleinement assouvie. Quel genre de soutien vous attendez de moi, espèce d'innommable fils de votre mère? J'aimerais bénéficier de votre protection. Je ne parle pas d'une protection militaire, mais d'un autre genre de sécurité. En chemin, vous avez certainement rencontré des difficultés en matière de navigation dans le Warp. Mais j'ai bien peur que ces problèmes touchent beaucoup d'autres zones, au-delà de la nôtre. On nous signale des routes interrompues et des disparitions de vaisseaux lors de sauts très courts dans tout le secteur. Les communications avec le secteur Calixis sont particulièrement instables. Aucun des vaisseaux ayant plongé dans la gueule ces dernières années n'en est revenu. La dernière à avoir franchi depuis l'autre côté a été victime d'une anomalie temporelle. Son saut lui a pris près de 20 ans dans l'espace réel. 20 ans? Putain.
Vous savez que le Warp connaît des périodes d'instabilité qui le rendent parfois la gueule inaccessible pendant des années, empêchant toute navigation entre les étendues de Coronus et l'Imperium. Pour autant, les allégations de Vladem n'en sont pas moins alarmantes. Il semble que quelque chose ait profondément altéré la gueule. Tempête Warp colossale provoquée par une faille catastrophique dans l'espace réel et qui s'étend à travers la gueule. Oui, la cicatrice maledictum, évidemment. La cicatrice maledictum, grosso modo, la cicatrice maledictum, c'est une sorte de brèche à travers la réalité qui donne accès directement au Warp. Avant, il y avait l'œil de la terreur qui était une sorte de petite brèche, enfin petite, bon, quand même plusieurs années-lumière d'écart, mais bon, une brèche de petite taille comparée à l'univers. Sauf que là, il y a la cicatrice maledictum qui est arrivée et qui a littéralement déchiré l'Imperium en deux, si j'ai bonne mémoire. Ce qui nous amène à notre petit problème principal. Castel est un chantier de préparation, de réparation et un comptoir commercial. Nous ne produisons quasiment rien nous-mêmes et dépendons presque entièrement de l'importation, particulièrement en matière de nourriture. Bien entendu, la station a quelques réserves, mais nos problèmes d'approvisionnement ne datent pas d'hier. Nous serions très reconnaissants envers la maison Von Valancius si celle-ci voulait bien nous aider en signant un contrat de livraison alimentaire. Logique succès, j'imagine que ce n'est pas le premier à qui vous demandez de l'aide. Naturellement, j'ai cherché à contacter d'autres libres marchands, mais les conditions imposées par la maison Corda auraient saigné Cassel à blanc. Quant à l'honorable Caligos Winterscale, au lieu de nous faire parvenir de la nourriture, c'est un transport rempli de réfugiés qui nous a envoyés. J'ai dû les expédier à Rochepest. Toutes ces nouvelles bouches à nourrir n'auraient fait qu'empirer la situation. J'imagine que les fluctuations du Warp ont dû causer à des ennuis plus pressants au Seigneur Winterscale. Voilà pourquoi je suis contraint de m'appuyer sur vous en tant que troisième et dernier allié de Castel. En résumé, Castel ne reçoit plus de livraison, les gangs échappent à tout contrôle et les contrebandiers viennent faire une esclandre dans votre résidence. Vous êtes bien sûr de maîtriser la situation? Puisque ma perspicacité vous plaît tant, je serais gré de ne pas l'insulter en essayant de faire bonne figure. Nous savons tous les deux que vous avez plus besoin de moi que moi de vous. L'année vous écoute, le visage impassible. Vous êtes diablement perspicace. Au moins, vous savez dans quoi vous vous embarquez. La situation est compliquée, mais si vous acceptez de nous aider, vous oublierez jusqu'à l'existence même des autres comptoirs commerciaux. Parce que vous ne trouverez pas d'amis plus fidèles qu'à Castel. En résumé, c'est la merde. L'année vous écoute, le visage impassible. Vous êtes diablement perspicace. Oh, eh ben d'accord. Quelles seraient les conditions de ce contrat? C'est très simple. En échange d'un juste paiement, vous mettrez en place une livraison de nourriture en provenance de vos mondes fertiles, comme Janus. Je connais plutôt bien ce joyau du protectorat Von Valancius. Mettez-vous à genoux et faites-moi une demande formelle. Là seulement je vous aiderai. Le paiement ne serait pas juste, puisque je vais vous dévaliser. Mais vous restez à la tête de la station. Cet accord vous convient-il? Très bien, je vous aide à vous approvisionner. Iconoclaste, je vais aider Castel, mais pas pour m'enrichir. Je ne souhaite ni recevoir faveur, ni protection, je veux simplement sauver des vies. Le paiement ne sera pas juste, puisque je vais vous dévaliser. Mais vous restez à la tête de la station. Cet accord vous convient-il? Il y a un moment, on va quand même le saigner un petit peu, je pense. Quoique... Iconoclaste, le fait de ne rien recevoir, pas forcément, on a quand même besoin de thunes. Très bien, je vous aiderai à approvisionner en nourriture. Je pense que c'est le meilleur choix. Parce que très clairement, on doit quand même se faire de la thune. On reste un libre marchand, bordel de merde. Et c'est vrai qu'après, Iconoclaste, le côté en mode « je veux aider sans recevoir de paiement ». Non, il y a un moment, tu ne fais ça qu'avec tes potes, pas avec tes partenaires commerciaux. Un partenaire commercial, il y a une bonne raison pour laquelle ça s'appelle un partenaire commercial. Il y a une notion de commerce. Très bien, je vous aiderai à approvisionner en nourriture. Vladimir porte son verre à sa bouche et avale rapidement une gorgée. Vous avez toute ma reconnaissance, votre seigneurie. Je suppose qu'il va falloir un peu de temps pour organiser les livraisons. Je saurai me montrer patient. De mon côté, je peux vous assurer une coopération totale de toutes vos entreprises. Dans toutes vos entreprises. Je veux un établissement non loin d'ici, là où les gens... Il y a un établissement de torture de faux Xeno. J'exige la fin de ces pratiques. J'ai quelques questions à causer... déjà ça. Ce sera fait. Où faut-il aller? Question à faire. Ici, je suis le principal marchand de Castel, et ce serait vous manquer de respect que de vous suggérer d'aller faire vos achats chez d'autres négociants moins importants. Il y a toutefois quelques personnes que je pourrais vous recommander.
le révérend Hieronymus Doloroso. On raconte que ce serviteur de l'ecclésiarchie achèterait des reliques sacrées à des capitaines, et les autres marchands n'ont pas l'air d'avoir envie de lui faire de la concurrence. Si vous êtes plutôt en quête de divertissement, allez voir Octaviana dans l'établissement que l'on appelle l'Adeptus Amacecus. Elle propose à ses clients une extase chimique des plus raffinées, avec un degré de pureté tout à fait satisfaisant. En revanche, ne lui demandez pas de vous servir sa spécialité, elle est destinée au petit peuple de Castel, pas à sa clientèle avertie. Désolé, déjà bu. Je suis sûr que j'en peste la mort, parce que déjà j'ai navigué dans les égouts de Castel, puis je pue la mort, et à côté je suis sûr que si je souffle sur quelqu'un et qu'il y a un briquet devant moi, je fais un lance-flamme. Tellement j'ai bu un alcool qui... j'ai bu littéralement de l'hydrocarbure. De l'hydrocarbure raffiné sous forme d'alcool, voilà. J'ai quelques questions à poser à propos de Castel. Vous pouvez compter sur mon honnêteté. Je suis lié par serpent. Que souhaitez-vous savoir sur Castel, cette magnifique station où se côtoient négociants, marchands de xénotechnologie et une poignée de bandits? De quel serment parlez-vous? C'est une coutume à Castel. Si un libre marchand arrime son vaisseau à une quai de la station, il est considéré comme son souverain absolu, et le suzerain devient son fidèle serviteur. Je suis donc votre serviteur. La posture arrogante de Vladimir est en contradiction totale avec ses paroles. Fils de pute! Cependant, tant que vous resterez ici incognito, vous aurez le plus grand mal à profiter de ce privilège. Si vous souhaitez communiquer avec les habitants les moins éclairés de la station, gardez bien à l'esprit que pour eux, vous n'êtes qu'un visiteur comme les autres à Castel. C'est l'objectif, on est d'accord. Ça veut dire que je peux vous mener à la baguette? Je n'abuserai pas de ce droit. Quant à moi, je n'oublierai pas votre attitude bienveillante, notamment lors de son retour. L'honorable Caligos Winterscale découvrira que Castel n'est plus sous sa protection. Il serait fort mécontent de voir que quelqu'un a tenté d'accaparer son territoire et fera tout pour le reprendre. En tant que Caligos Winterscale est mécontent, il vaut mieux se mettre rapidement à l'abri. Il s'ensuivrait un combat entre deux libres marchands dont l'issue ne dépendrait sans doute que l'allégeance de l'humble suzerain de la station, aussi ridicule que cela puisse paraître. Quelque chose me dit que vous avez été un bandit autrefois. Oui, non, très clairement, t'as pas la gueule du mec qui est en odeur de sainteté, j'ai envie de te dire. Vous n'avez pas tout à fait tort. Au bout des chemins tortueux et sanglants, j'ai fini par laisser derrière moi la petite bande que j'avais installée dans cette station de filtrage pour devenir suzerain de Castel. Beaucoup de gens sont morts pour me permettre d'arriver à mes fins, et les survivants ont estimé qu'il valait mieux m'avoir à leur tête plutôt que de continuer le massacre de cette guerre de territoire. J'espère simplement que mon nouveau statut et la paix qui l'a accompagné auront fait du bien à la station. Qu'adviendra-t-il de vous si je raconte que je viens d'entendre ce que je viens d'entendre au chef de gang? Vous pouvez toujours essayer, mais personne ne vous croira. Parce que si vous désirez, il pourrait repartir en guerre, me tuer et diviser de la station. Pourquoi irait-il faire cela? C'est bien beau de dire la vérité, mais encore faut-il que les gens aient envie d'y croire. Il me semble tout à fait logique de confier les rênes de la station à un esprit plus brillant. Si vous aviez laissé faire l'administrateur, ils auraient donné l'un de ces grade-papiers incompétents. J'apprécie votre ouverture d'esprit. De nos jours, peu de gens s'autorisent ce genre de liberté. Qui tient les rênes du marché des marchandises Xenos? La mission de Casbalika, un syndicat criminel qui a pour prix le contrôle de l'intégralité du commerce froid dans le secteur. Les créations des Xenos étant très demandées, la Casbalika place toujours au moins un agent ou deux dans chaque colonie. Il est bien plus dangereux de s'opposer à leur intérêt que d'utiliser leurs marchandises. L'ombre d'un sourire apparaît sur ses lèvres. Cela étant, s'il est dangereux de se mettre cette organisation à dos, il est aussi très profitable d'en faire ses amis. Et il se trouve que j'ai justement réussi à gagner leur confiance, ce qui fait qu'ils opèrent à Castel sous mon œil vigilant. Il vous laisse un regard entendu en mode « Yes, boy ». Je suis ravi d'avoir satisfait votre curiosité. Parlons affaires, vos marchandises m'intéressent. Je suis à votre service, mes prix seront particulièrement avantageux. Grenade à plasma Eldari. Fusil X. Modèle maison. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est maîtrise des armes Drukhari. Ok. Et c'est un truc qui... 20% de pénétration d'armure. Tir de précision sniper. Portée 15, maximum 30. Putain, il faut maîtriser des armes Drukhari. Bah, let's go. Revolver modèle Orthlak. Freinaison. Augmente la détermination de l'utilisateur de 2 par niveau d'iconoclaste, tout en réduisant toutes les autres caractéristiques de 10 jusqu'à la fin du combat. Et bah d'accord. Botte de commissaire. Chaque fois que l'utilisateur désigne un allié comme étant cible de sa capacité, il bénéficie immédiatement de 0 point de déplacement. J'imagine que c'est... Prérequis ne doit pas disposer de l'équipement Astartes. C'est la sociabilité. Hein? Pourquoi mon perso peut pas le porter?
Visière périphérique. À chaque fois que l'utilisateur dépense 10 cumuls d'avantages tactiques, il bénéficie de plus 1 de détermination. Et le fusil Mesoa. Ok, il y a différents trucs. Un bâton télépathe. Un bolter précis. Bracelet de tourment. Glaive de Rukari. Amulette d'anatomiste. Si l'utilisateur inflige l'effet seulement combustion aux toxines, il implique 2 cumuls supplémentaires. Oh, sympa. Fusil à fusion. Armeldari. Ah ouais, Armeldari. Ah bah c'est l'arme des dragons de feu. Gantelet casque. Oh, des gantelets de Kazerkin. Enfin de Karscreen. Ces gantelets confèrent à l'utilisateur plus 10 de chance de coup critique supplémentaire. Ce bonus double si l'utilisateur ne s'est pas déplacé pour son... Oh, il me le faut pour Argenta. Plastron de Psyker. Oh la vache. Ah ouais, joli plastron. Qu'est-ce que t'as sinon? T'as porteur de malédiction, fusil de sniper, modèle Mesoa. Ok. Ok, ok. Fléau de chagrin, donc une armeldari, de l'armeldari, bâton de cristal rouge. Et il y a dévastation dessus, ok d'accord. Et ça, c'est pour gagner des points de répute. Donc en fait, notre argent nous permet de... en fait, on peut gagner des points de répute et on n'a pas besoin de dépenser de vrai argent, en fait. L'important, c'est notre réputation et notre facteur de puissance commerciale, en fait. Pour le moment, j'ai encore rien dépensé. Je pense que je vais vraiment garder en fonction des besoins. Seigneur capitaine. Seigneur capitaine, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'inspection est terminée. Que toutes les pannes identifiées ont été réparées. Le vaisseau est prêt à quitter Castel. L'équipage attend vos ordres. Mais nous n'avons cependant qu'un certain nombre de problèmes à régler. Bastian Corda. Oh, Corda! Un jeune homme propre sur lui vous elle. Rasé de près, il est vêtu d'une tenue de qualité sans être pour autant tape à l'œil. Un aquila éclatant est brodé sur sa poitrine. Noble sire, auriez-vous un instant à me consacrer? Je suis Bastian Indemera Bastal Corda, benjamin des cousins de la maison Corda, émissaire d'Incendia Bastal Corda, libre marchand des étendues de Coronus, par la grâce du très saint empereur. Vous devez être l'émissaire de Théodora von Valancius. Je vous ai vu débarquer de son vaisseau. Les Corda. Ils font partie des libres marchands les plus influents des étendues de Coronus. Mais ils n'ont guère de pouvoir à Castel, qui est sous le contrôle de la maison Winterscale. Quelque chose me dit que nous allons entendre une proposition des plus intrigantes. Commente Abélard à voix basse pour que vous seul puissiez l'entendre. Tout à fait, je suis l'émissaire de Dame Théodora. Excellent. C'est un plaisir de pouvoir échanger avec un confrère. Je dois vous avouer que je suis quelque peu mal à l'aise en présence des très hauts dignitaires, ajoute Bastian avec un sourire timide. De quoi souhaitez-vous me parler? D'un sujet pour le moins délicat. Vous vous êtes rendu dans la résidence du suzerain, ce qui signifie que Vladem a très certainement requis votre assistance pour mettre en place des livraisons de vivres à destination de Castel. Le protectorat des von Valancius est célèbre pour son agrimonde particulièrement fertile de Janus. Il serait étonnant qu'il n'ait pas voulu profiter de cette opportunité alors que la famine menace Castel. Cependant, la dynastie Corda souhaite protéger ses intérêts à Castel. Nous avons déjà proposé un accord au suzerain, mais il ne semble pas pressé pour nous donner une réponse. J'imagine qu'il attend une meilleure offre de votre part. La dynastie Corda a bien réfléchi. Bastian hausse légèrement les épaules et continue en sourire. Elle pense qu'une collaboration serait préférable pour nos deux maisons de libre marchands. Si vous refusiez de conclure un marché avec Vladheim, le contraignant donc à commercer avec nous, la dynastie Corda s'assurerait de vous reverser une partie de ses profits, ainsi que d'autres gratifications. Tout le monde pourrait être gagnant. Les serviteurs les plus loyaux de l'empereur devraient se soucier davantage d'incarner sa volonté à travers les étoiles et moins d'inculer des profits à des fins personnelles, déclare Argenta à voix suffisamment basse pour ne pas interrompre les négociations. Surtout quand le bien-être de l'un des mondes de l'impérium est menacé, même dans l'un des lieux comme Castel. Derrière votre sourire, maître Bastian, je perçois des ombres d'un bleu vert. Vous pourrez peut-être dissimuler votre inquiétude à mes associés, mais pas à moi. De quoi avez-vous peur?
De la fureur de votre maison si vous ne parvenez pas à clore la négociation? Ou du ressentiment de la maison von Valancius? Idira, qui bâillait d'ennui depuis quelques instants plus tôt, se crispe soudain et se couvre le visage des mains, enfonçant ses ongles dans sa chair. Ils reviennent encore! Les frères de ceux qui sont déjà venus. Je ne comprends pas. Ils ne tiennent donc pas à la vie. Merci pour l'avertissement, Idira. Quoi? Bastien vous l'air d'énervé puis se retourne. Ah là, on écoute Idira, hein. Mort étranger, qu'est-ce appartient au Enver? Ah! Eh bah, il s'est fait péter le carafon. Je vais chercher de l'aide. Your arrogance will be your downfall. Oh, il y a du peuple. It is peuple. Oh! Ah bah, c'est peuplé, c'est peuplé, c'est peuplé. Oh, et c'est Pascal qui ouvre le feu. Oh, let's go. Bonjour, messieurs. Permettez-moi de vous présenter Pascal, le grand technofrère. Ouais. Ensuite, on va mettre la ligne de front par ici. Et on va mettre une petite ligne de repli ici, au cas où. Et on va donner l'armure en plus ici. Voilà. Armure 101%. Oh la vache. Le big boy. Oh, l'oméga big boy. On va booster bien sûr les armes de tir d'absolument tout le monde ici. Et on va envoyer une première bastos dans les genoux de lui. Isn't this a job for the serfs? Me? If you insist, Lord Captain. Alors, Argenta, my girl. Justice for the weak. Qu'est-ce qu'on a de vraiment solide? Là, c'est du corps à corps, corps à corps. Il y a quelques tireurs dans le coin. Il y a... Oh. I'll do it. Oh. Oh, le mec, il s'est fait tirer tellement fort dessus, il a disparu. Faith without deeds is worthless. Il a disparu. Juste Oculus disparu. Lani 2 fois mort. Oh la vache. Oh là-bas, il y a une greu gratuite là-bas. Oh. Oh ouais. Oh ouais, guidé par la foi. Oh, mangez-moi ça, tenez. Essaye de te replier par là du coup. Ah ouais, non mais vraiment c'est cool. Hein. Obtention de la prime. Le chasseur de prime lance une attaque ponctuelle gratuite avec l'arme sélectionnée. Cette attaque touche sa cible, toujours sa cible, mais ne met pas fin au déplacement du chasseur de prime. N'affiche que 25% de dégâts habituels. Au troisième ennemi éliminé par obtention de la prime, le chasseur gagne plus de trac de proie. Putain la vache. Eh ben on est parti, Dira. On est parti. Ah toi tu vas prendre les bottes de l'Adeptas ma belle, hein. tu vas prendre les bottes de l'Adeptas. Hein. C'est... Bonjour.
Oh la vache, le shield. Oh, le shield d'Azé qu'elle vient de se récupérer. Ouh, bien joué. Très belle gifle. Très belle gifle pour un soldat de base. Putain, mais Argenta, elle vient littéralement d'envoyer une patate cosmique. Déjà, tout ça vont se prendre les dégâts de feu. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais leur dire bonjour. Permettez-moi de me présenter. Paf. On encaisse. Oh la vache, la patate de forain qu'il lui a envoyée. Tried and tested tactics are the best ones. Paf. Ah, t'as vraiment pas la vision sur personne. Bah, support. Support, mon pote, support. Prépare-toi pour une future patate à mettre à quelqu'un. Grenade assourdissante, ok. Non, étourdissante. Ah, elle l'a eu. Is a prayer. Let's get to it. Request approved. This time condemns you. Running binaric override. My competencies are not that universal. Battlefields are always drowned in scarlet. Allez, dans mon regard, toi. Doubt is for the weak. Eradicated. Let's get to it. Who if not me? My gut tells me it's a bad idea. You should feel honored to witness this. I'll see to it your end was inevitable. It's as good as done. I'll make it happen. Pouah. Indeed. Ah. At your beck and call. I will do my duty. They who discern the future own the battlefield. Out of my way. The Omnissiah Ouh, putain, lui, il a tellement eu chaud. I have read tomes of military tactics. Hold on. Oh, les deux bourrins. L'épée à deux mains, l'épée tronçonneuse dans le dos. Bra.
Lani 2 fois mort. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Un Ospex. Confère un bonus de vigilance de 10%. Trop bien. Une peau synthétique. Plus 5 d'esquive d'agilité si l'utilisateur... Non, plus 5 d'esquive si l'agilité est supérieure à 40. Et un snipe. T'as tout le monde qui est entouré de cadavres, mais personne n'est choqué. Hein, vraiment. Et tout le monde est revenu se plaindre. Il n'y a pas eu de débat. Il n'y a plus de combat, c'est bon, on peut retourner se plaindre. Bientôt, Castel doit être une station stellaire française. Il y a des emmerdes, mais ça n'empêche pas les gens de faire des manifs. Secteur 2, surveillez vos arrières, faut pas qu'on vous suive. Ok, l'emplacement de base a été trouvé. Son entrée se trouve quelque part dans le secteur 2 des quartiers des ombres. Le coin se trouve où se trouve l'entrée est visible depuis l'Adeptus Amasecus. Ça devrait suffire à localiser l'endroit. Hieronymus Doloroso, non. Du coup, on va partir sur le reste de Castel. Hein. Ah. Vas. Vous êtes dans la merde, vous avez attiré la colère de personnes très puissantes. What? J'avais pas sorti les gens de leur tôle? Non, attendez, arrêtez! Vladé nous a demandé de faire en sorte que l'on vous renvoie plus dans le coin, et on compte bien suivre les ordres. Par décret spécial du service, à préparer de l'eau de vie à des fins personnelles. Ok. Keep your wits about you. Eh ben d'accord. Alors du coup, quartier des ombres. On va aller voir la Massécus. Pour moi, leur coin, il est censé être ici, tu vois. Sergent de brigade d'extermination. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous amène? Vous voulez juste nous regarder suivre à la tâche, c'est ça? L'équipe d'entretien numéro 3 de Castel est fière de s'escrimer. De s'escrimer? Ah, ok. Pour le bien-être des habitants et des invités de la station. L'homme vous fait un clin d'œil et vous salue avec son lance-flamme. Qu'est-ce que vous faites? Je brûle des rats, et puis quelques ordures et toutes sortes de parasites. Le quartier est en quarantaine. Il a pris un sacré coup derrière la nuque. Une maladie, vous comprenez? À moins que ce ne soit pas vraiment une maladie, mais juste des bestioles et des asticots sortis d'un vaisseau. C'est un peu bizarre que l'épidémie se soit déclenchée ici plutôt que sur les quais. Je vous l'accorde. Généralement, c'est là que ça commence. D'ailleurs, il faut asperger l'endroit avec des machins qui tuent toutes les bestioles. Faut croire que c'est que quelques-unes ont réussi à passer. 2 familles du bloc là-bas ont crevé. Alors le suzerain a vite fait d'encercler le quartier pour que personne puisse en sortir. Comment sont mortes les victimes? Fait sous quarantaine. Les autorités suspectent la propagation d'une épidémie de Nurgle. Alors il n'a pas dit ça, mais j'imagine qu'il y a du Nurgle dans le coin. Qui sait, on les a retrouvés dans leur taudis, il n'y avait plus rien à faire. Des plaies bleues sur tout le corps et une odeur infâme. Ce qui explique pourquoi les gens qui sont tombés dessus ont même pas pris la peine de leur faire les poches. J'imagine qu'ils ont bien fait, même si ça veut dire qu'ils les ont laissés sortir. Ça veut pas dire qu'on les a laissés sortir pour autant.
Ainsi, vous savez pas exactement ce qui se passe dans le quartier, une épidémie, une infestation ou autre chose. Non, c'est rien du tout. On n'a pas envie de savoir. Quand une saleté débarque, la solution, c'est de l'enfermer et de la faire cramer. Pas d'aller fourrer dedans. Quelques mesures ont été prises pour régler le problème. Les mesures, c'est nous. On règle le problème par les flammes. Et on est des gens qui montent la garde pour que personne... On a des gens qui montent la garde pour que personne puisse filer. On a aussi posé un bon paquet de mines pour les mêmes raisons. L'eau, les égouts, tout est bloqué. Pour empêcher toute forme de transmission. Après, il y a toujours les retours, mais les maladies ont pas l'air de se propager comme ça. On n'a aucun mort étrange, d'ailleurs. On n'a aucune mort étrange ailleurs que dans ce quartier. Sauf s'il y a une quelconque forme d'aide. Ah, bien sûr que non. Enfin, il paraît que le révérend Hieronymus prie pour les âmes des victimes, mais c'est plutôt l'impression que ça veut dire ils devaient l'avoir mérité, c'est bien fait pour leur pomme. En tout cas, c'est tout ce qu'ils auront. J'aimerais entrer dans la zone de quarantaine. Ah, dans vos rêves, c'est hors de question, on ne laisse entrer personne. Et je vous le dis tout de suite, les pots de vin et l'intimidation, ça marche pas sur moi, alors n'essayez même pas. Vous pouvez toujours déposer un recours auprès du suzerain si vous y tenez tant. Mais si vous voulez un petit conseil, passez votre chemin, vous trouverez plein de trous paumés et dangereux dans l'espace, il n'y a pas de raison de venir mourir dans celui-ci en particulier. En plus, si vous voulez, si vous entrez et que vous crevez, ça fera du boulot en plus. Il vous tourne le dos ostensiblement. Donc faut qu'on retourne voir le chef de... le gars de Castel, fait chier. J'aurais dû leur parler plus tôt. Attendez, petite coupure VOD les gens, j'arrive.